Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons une fois de plus ce samedi dans le cadre de notre émission Message unique sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous espérons vous trouver en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons parler du salut. Le salut, on l'obtient par Jésus ou par Mohamed. Aujourd'hui, nous allons en parler avec deux panélistes, à savoir Monsieur Betty Francis. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à l'imam Mokhtar, bonsoir aux téléspectateurs, et bonsoir à toute l'équipe de Aoussa 7. Très belle coiffure, hein? Merci beaucoup. En face de vous, on a Imam Mokhtar. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis comme ça, toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Priez et bénédiction d'Allah sur celui par qui Allah a scellé la prophétie. Muhammad, paix d'Allah soit sur lui, ainsi que sur tous les autres prophètes véritablement envoyés par Allah dans le but de nous tirer des ténèbres de l'idolâtrie, de l'incroyance, des turpitudes, des dépravations des mœurs vers la connaissance d'un Dieu vrai unique, également vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend de nous sur le plan horizontal comme vertical. Je dis bonsoir aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au panel, et également un bonsoir, n'est-ce pas, au directeur de la télévision Aoussa 7. Merci, Imam Mokhtar. Là, je tiens à signaler aux téléspectateurs que l'émission est interactive. Vous pouvez participer à l'émission en appelant le numéro affiché au bas de votre petit écran. Pour les appels, je vous conseille le premier numéro, le 658 93 52 15. Et pour les SMS WhatsApp, écrivez-nous au 620 14 56 87. Alors, Imam Mokhtar, je reste avec vous. Hein. C'est vrai que nous avons plusieurs fois débattu ici sur le salut, mais ce n'est pas un péché de répéter parce que c'est édifiant. Alors, on ne peut pas rentrer dans ce sujet sans définir le mot lui-même. Hein. C'est quoi le salut? Oui, comme j'ai toujours dit pour les émissions, n'est-ce pas, précédentes, ouais. Il y a la définition anthropologique et il y a la définition théologique. Et toutes ces définitions-là vont dans le même sens. C'est un moyen d'échapper à la damnation de l'Éternel vers, n'est-ce pas, la félicité. C'est-à-dire un moyen d'échapper à la damnation de Dieu et atteindre la félicité de l'Éternel. C'est un moyen pour atteindre la félicité de Dieu. Vous comprenez? Mais très simple que ça. Donc, c'est-à-dire, quand vous posez le thème, par exemple, le salut par Jésus, c'est-à-dire un moyen d'échapper à la damnation pour atteindre la félicité de Dieu par Jésus, par Muhammad, le thème déjà, n'est-ce pas, il y a déjà l'erreur sur le thème. Parce que les deux dans l'islam, selon nous, peut-être selon l'islam, on va y aller. Donc je voulais montrer juste là où il y a l'erreur sur le thème selon l'islam. Ouais. Pas encore sur la définition. Allez-y un peu. L'erreur dans le thème est que nous acceptons déjà que les deux sont venus nous tirer des ténèbres spirituelles à la félicité de Dieu. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on va y arriver. Hein? Donc dit Jésus, pour nous ça ne marche pas. Alors, Monsieur Betty Francis, vous n'aimez pas trop qu'on vous appelle pasteur parce que vous ne l'êtes pas déjà. Alors, moi, ce que je vais vous demander de faire, hein, c'est de nous présenter les deux hommes, Jésus et Mohamed. Bon, déjà je suis d'accord avec la définition que donne l'imam Mokhtar sur le salut. C'est l'action d'être sauvé de la damnation éternelle. Et nous avons donc, selon le thème, nous avons donc deux personnages qui nous interpellent et sur lesquels nous sommes appelés à réfléchir sur la pertinence de leur action. Qu'est-ce qu'ils ont pu accomplir tout au long de leur existence? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Est-ce que ce qu'ils ont accompli est susceptible d'accorder ou alors d'apporter du salut à X ou à Y ou de manière générale à l'humanité? Alors, plus globalement, Jésus est connu des Juifs et des chrétiens. Mahomet, par contre, n'est pas connu ni des Juifs
ni les chrétiens. Mais par contre, Mahomet revendique bénéficier ou alors hériter de la même succession plus ou moins prophétique qui part du judaïsme passant par le christianisme avant d'arriver à l'islam. Mais sauf que cette revendication ne s'appuie sur rien de pertinent. Juste dans la grande majorité par des discours plutôt romanesques et non théologiques. Jésus, nous ne le présentons plus. Jésus est né en Israël. Il est né selon l'ordre annoncé par les prophètes, fils de David, né de la succession de la généalogie d'Abraham. Il est venu en Israël comme sauveur de l'humanité. Le nom Jésus en lui-même est fort indicateur, parce que Jésus signifie Dieu sauve. C'est pour cela que je dis souvent que à nos frères musulmans qui l'appellent Issa, il est fort probable que Issa ne soit pas le Jésus de la Bible. Je vais le démontrer un peu plus tard. Jésus, qui est donc venu en Israël, qui est né en Israël, a souffert ce qu'on pourrait appeler le supplice. Sous Ponce Pilate, il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. Et c'est lui qui nous promet la vie éternelle si on croit en lui. Il est le seul qui l'a fait. Mahomet ne l'a jamais fait, ne l'a jamais même prétendu. Alors, Imam Mokhtar, Jésus nous promet le salut et Mohamed ne l'a jamais. Parmi tout ce que M. Béti a dit, il a énoncé la généalogie de Jésus. Est-ce que ça fait de Jésus l'homme du salut? Oui, c'est pour ça que j'ai toujours dit à M. Béti, je trouve en lui, c'est un homme fanatique. Donc il est un peu fanatique. Si vraiment il utilisait la raison raisonnante et il laisse de côté son fanatisme sectaire, il devait comprendre beaucoup de choses. Vous comprenez un peu. Il commet des erreurs à bout des champs chaque fois qu'il prend la parole. J'ai toujours dit ça. Vous comprenez un peu. Il commence à dire que Mohammed n'a pas été connu et revendique. Mais posez-vous la question, les chrétiens et M. Béti, M. François, posez-vous la question, Mohammed, il revendique la prophétie. Pour quel but? La richesse, il n'avait pas. Fréquenté, mais il n'avait même pas fréquenté. Pour quel but? Pour atteindre quel but? Nous savons que tout ce que quelqu'un fait, c'est pour atteindre quoi, monsieur le journaliste? Un but. Si Imam Mokhtar est assis ici, c'est pour que les gens soient musulmans et ils soient sauvés au dernier jour. Vous ne pouvez pas voir un vendeur ici de tomates et je suis assis juste comme ça. Mais il est là pour l'argent. Quel est le but de Muhammad? Et c'est là que vous allez commencer à vous intéresser à la vie de Muhammad. Et si vous me permettez, monsieur le journaliste, je vais lire quelques paroles des philosophes qui sont passés avant. Il y en a beaucoup, mais je vais choisir quelques-uns des philosophes. Vous connaissez, n'est-ce pas, Alphonse de Lamartine? Vous le connaissez quand même. Pourquoi j'ai choisi les non-musulmans? J'ai choisi non seulement les non-musulmans, mais des savants de l'histoire, que l'histoire a connue. Alphonse de Lamartine dit: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Ça, c'est ce qu'il écrit. Alphonse Lamartine. On continue, parce qu'il a dit beaucoup de choses. On prend un autre maintenant. Cette fois-ci, on prend Thomas Kahl. Vous connaissez Thomas Kahl? Pour les savants qui ne sont pas musulmans. Et il dit ceci, qui a gagné le prix Nobel pour ce livre qu'il a écrit. Et dans ce livre, il dit, le livre est appelé Les Zéros de Thomas Kahl. Il dit ceci, et c'est quelqu'un qui était un grand savant protestant. Écoutez ce qu'il dit: c'est une honte pour chacun d'écouter les accusations disant que l'islam était un mensonge de Muhammad. Ça, ce n'est plus monsieur François ni Imam Mokhtar. C'est une honte
De dire comme un plateau, sur un plateau comme ça, de dire que, de donner les accusations disant que l'islam était un mensonge de Muhammad et que Muhammad était un imposteur et un falsificateur. C'est une honte. On l'a distingué pendant toute sa vie avec des principes inébranlables. Une sincère détermination, bienveillant, généreux, compatissant, pieux, vertueux, digne d'éloge, libre, humaniste, très sérieux, sincère. C'est un savant du protestantisme, Thomas Kahl, sur le livre appelé Les Héros. Ce ne sont pas les musulmans. Parce que c'est pour ça que nous avons dit, Allah dans le Coran chapitre 13 verset 43, ceux qui ne croient pas dit Muhammad, tu n'es pas le messager d'Allah. Dis Allah suffit comme témoin. Et l'apôtre Paul l'avait dit dans le livre de Romains, que tout homme soit reconnu menteur, Dieu véridique. Allah répète la même chose. Allah suffit comme témoin. Et les savants parmi les gens du livre te connaissent aussi. C'est pas n'importe qui connaît Muhammad. Si vous voyez que quelqu'un accuse Muhammad de ci et de ça, c'est un ignorant. Il n'a rien appris de Muhammad. C'est pour ça que votre question était à sa place. Étudiez d'abord quelqu'un avant de porter un préjugé. On continue. Excusez-moi. Napoléon, vous connaissez Napoléon Bonaparte. Là, vous le connaissez. Et il s'est même islamisé. Quand il s'est islamisé, voilà ce qu'il a dit. L'islam attaque spécialement les idolâtres. Ça, c'est Napoléon Bonaparte. L'islam attaque uniquement les idolâtres. Il continue. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu. Donc, dans ce livre, donc, vous savez, c'est la formule où devenir musulman. Il est devenu musulman en écrivant ce livre, en écrivant cela. Et il n'y a de Dieu que Dieu. Et Mohammed est son messager. Voilà le fondement de la religion musulmane. C'était le point le plus essentiel consacré à la grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus. Ça, c'est Napoléon Bonaparte qui le dit. On continue. Cette fois-ci avec George Bernard Shaw, qui est un écrivain britannique. George Bernard Shaw, il dit ceci. Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Muhammad. Ça, c'est le plus grand historien, n'est-ce pas, savant britannique, George Bernard Shaw, de son époque. Il dit ceci. Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Muhammad. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Muhammad. Il dit, les gens qui ont propagé ça, et comme on répète également, les gens répètent également de façon continue ou continuelle, ou encore de façon taclée, moutonnièrement, ce sont les gens, n'est-ce pas, qui ont suivi, n'est-ce pas, ce credo obscur. Et il dit ceci, de la religion de Mohammed, et qu'ils ont considéré comme l'ennemi du christianisme. D'ailleurs, c'est eux qui l'ont considéré comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu la connaissance de l'histoire de cet homme, lui aussi, on l'avait trompé en faisant ça. George Bernard Shaw. Il dit, après avoir maintenant étudié l'histoire de Muhammad, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel. Et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme, mais c'est le sauveur de l'humanité qui est le thème. C'est le sauveur de l'humanité. C'est un homme musulman qui dit ça. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel que nous vivons, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde n'a jamais espéré. Ça, c'est George Bernard Shaw. Et il finit à dire, l'Europe d'aujourd'hui qui commence à le rejeter, l'Europe de demain va l'accepter. Regardez, allez dans les médias et voyez comment les gens s'islamisent. Ça, c'est des savants. Ça, c'est pas n'importe qui parle là. Ça, on revient maintenant sur le plateau. Ça, c'était, n'est-ce pas, la confirmation des savants, pas n'importe qui. Maintenant, il dit, Mohammed revendique la prophétie. Pourquoi faire? Et à la fois passée, voilà le livre de M. Betty ici. Il a apporté les deux livres là, Jérusalem et la Bible des peuples. Après l'édit de ces savants, qui n'étaient pas des religieux, mais des philosophes, on entre maintenant de façon théologique. Les grands prêtres, les grands savants théologiques catholiques, qui ont fait ce qu'on appelle les glossaires, c'est-à-dire à chaque verset ils s'expliquent. Et on n'est pas savant que eux, de ces livres-là, de la Bible. La fois passée, j'ai relu et les gens ont fait sourd d'oreille, comme s'ils n'avaient pas compris. Dans Genèse, le commentaire de Genèse 18, Genèse chapitre 18, je répète encore, mes chers frères. Lorsque Muhammad se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera, c'est ça ce qu'un messager vient faire de ceux qui sont passés avant lui. Il rappellera selon les traditions bibliques que les Arabes descendent d'Ismaël, d'Abraham par Ismaël. Mais il ne fera pas mention de la promesse de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse
sont avant tout chargés de transmettre les ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements. Or, un prophète vient toujours confirmer ceux qui sont passés avant lui, avant de dire la même chose. On reconnaît un messager lorsqu'il ne se contredit pas avec ceux qui sont passés. Il dit la même chose que eux. Et il établit également la loi que les gens doivent suivre, n'est-ce pas, à l'heure actuelle. Ça, c'était un. Donc, il faut commencer par réfuter ça. Bible des peuples catholiques. Et il dit que le nom de Muhammad qu'on a mis ici, comme nouveau prophète, c'est une erreur. Là, on peut continuer le débat. Deuxièmement, il dit que Jésus signifie en hébreu sauf. Ça ne veut pas ça dire en hébreu. J'ai dit à M. Bichi, ne soyez pas touche à tout. Parce que si vous soyez touche à tout, aujourd'hui je suis un peu doux. Je ne vais pas frapper. Ne faites pas touche à tout. Si vous voulez toucher l'hébreu, je ne sais pas où vous allez vous en sortir. Jésus ne signifie pas Dieu sauf en hébreu. Le nom de Jésus en hébreu c'est Yeshua. Yeshua veut dire l'éternel, c'est-à-dire le Yod, Ha-Wa-Ohed. Le Yahweh est un sauveur et non l'éternel est sauveur. Parce que quand l'hébreu n'est pas, ou l'arabe, c'est pas comme le français. L'éternel est un sauveur en arabe veut dire Yehoshua, qui est plutôt Josué en français. Et ça, vous ne maîtrisez pas. L'éternel est un sauveur. L'éternel est sauveur. L'éternel est sauveur. C'est Yehoshua, qui est plutôt Josué en français. C'est plutôt l'équivalent de Josué. Ceux qui ont étudié l'hébreu, j'ai toujours dit que ceux qui sont derrière ces camarades, ils sont intelligents plus que nous sur le plateau. Ils pourront appeler pour dire qui a tort, qui a raison. S'ils ont étudié aussi l'hébreu. Donc, l'éternel est sauveur, c'est-à-dire le nom, de par le sens de Josué, plus superlatif que le nom de Jésus. Parce que Jésus veut dire, Yeshua veut dire, l'éternel est un sauveur, comme s'il y avait plusieurs sauveurs. Et que l'éternel était un parmi les sauveurs. Donc, ça c'est même le sens même en hébreu. Le sens de Yehoshua en hébreu est plus élevé que le sens de Yeshua. Donc, s'il faut considérer plutôt par le nom, de par son sens, les quatre tétragrammes en hébreu, le nom de Josué sera plus supérieur à celui de Jésus. Et les juifs messianistes qui ont cru à Jésus, ils n'ont jamais basé sur le nom de Jésus pour dire que ça, c'est pas son nom qu'on sera sauvé. L'éternel est sauveur. Donc corrigez ça. Quand vous dites Dieu sauve, les gens ont compris. C'est une erreur en hébreu. Parce que si vous dites Dieu sauve en hébreu, ça veut dire Yehoshua. Alors que le nom de Jésus c'est Yeshua et non Yehoshua en hébreu. Donc, et là ne prononcez plus Jésus, parce que J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Allez, vous êtes allé même traduire le nom propre des gens. Et vous savez, dans la critique littéraire, on ne traduit jamais même le nom de quelqu'un. Un monsieur jusqu'à vous appelez monsieur Enoné. Enoné, n'est-ce pas? Ça a un sens. Peut-être vous connaissez, je peux dire Enoné, peut-être ville, excusez-moi, vous avez dit peut-être ville. Vous arrivez, n'est-ce pas, peut-être en France, on dit ville jusqu'à venir. Est-ce que vous allez vous reconnaître? Donc, voilà ça l'erreur qu'ils ont fait jusqu'à traduire le nom propre des gens. Donc, ressentez le débat et prouvez-nous que Muhammad, que revendiquait Muhammad? Vous avez dit qu'il revendiquait la prophétie. Pourquoi faire? Et de deux, le témoin de tous ces philosophes, il y en a encore beaucoup, hein. Il y en a encore beaucoup. Ne venez pas seulement prendre un espace tout le temps de monsieur, parce qu'on veut encore l'écouter. Vous comprenez un peu? Tous ces, vous avez mieux vu que tous ces philosophes et ces savants. Et Muhammad revendiquait plutôt la prophétie. Pour quelle raison? Et pour quel but? Bien, je reste en quelques secondes avec vous. Hein. Alors, je crois qu'un personnage comme Mohamed et Jésus, avant l'arrivée, devait être annoncé par un prophète. Est-ce qu'il y a une prophétie qui annonce? Oui. Vous savez, aujourd'hui, quand Mohamed est dans la Bible. Mais ils disent qu'ils veulent... les téléspectateurs chrétiens et les chrétiens. Ils veulent connaître. Ils ont l'habitude de dire, on veut voir le nom de Mohamed dans la Bible. Malgré qu'il y a Mohamed même ici. Malgré qu'il y a ça. Mais nous ne basons pas dans ça. Parce que nous, on n'entre plus dans les versets. Si on fait le même jeu avec eux, pour te montrer nous Jésus, G-E-S-U-S, dans l'Ancien Testament, ils ne pourront pas. La prophétie, c'est quoi par définition? Ce sont les tableaux qui dépeignent ce qui doit venir au futur. Est-ce qu'on a besoin d'appeler le nom de quelqu'un? Lorsqu'on disait que le libérateur va arriver pour sauver les enfants d'Israël chez Pharaon, est-ce qu'on avait dit qu'il s'appellera, son nom devait être Moïse? Non, on n'appelle pas le nom d'un prophète dans la prophétie, mais on donne les caractéristiques. Et je donne une prophétie rapidement dans Deutéronome chapitre 33, une prophétie qu'on trouvait dans le Coran, dans Deutéronome 33 verset 1 à 3.
l'Éternel, Moïse a rassemblé les enfants d'Israël. Quand il voulait quitter ce monde. Il dit, écoutez-moi bien, l'Éternel est venu du mont Sinaï. Il s'est levé sur Si, à la montagne de Jérusalem. Et il a resplendi sur la terre à travers Paran. Il a illustré ces 3 grands messagers par 3 grandes montagnes de révélation. L'Éternel est venu du Sinaï par de qui de lui. Il a reçu la loi sur le mont Sinaï. Il s'est levé sur Si, qui est la montagne, n'est-ce pas, de Jérusalem. Qui parlait de qui? De Jérusalem, de Jésus-Christ. Et il a resplendi sur toute la terre à travers Paran. Les chrétiens qui nous suivent. Et notre ami, quel prophète est sorti à Paran et Paran se trouvait où son Bible? Bien, alors, Monsieur Betty, je vais ajouter, je vais vous relancer avec la question qu'il a posée. Alors, vous avez dit que Mohamed, autant pour moi, revendique la prophétie. Et la question est bien posée, c'est pour quel but? C'est vrai que vous pouvez également répondre à tout ce qu'il venait de dire. Oui, déjà, j'aurais aimé que monsieur l'imam Mokhtar nous cite les référents des propos qu'il attribue aux différents personnages qu'il a cités. Et je tiens d'ailleurs à souligner que Bonaparte n'était pas philosophe, il était plutôt un militaire et empereur français qui est militaire et qui est devenu empereur français et qui est mort chrétien. Il n'a jamais été musulman, il n'a jamais devenu musulman. Bref, donc, je voudrais revenir sur le sujet parlant de Mahomet. Donc, Mahomet, quand je dis qu'il revendique, puisque vous écoutez bien son discours, oui, effectivement. Il prétend que Mahomet a été annoncé dans la Bible. Il prend la Bible des peuples qu'il dit. Il prétend que dans les bas de page de la Bible des peuples, les auteurs de la Bible des peuples qu'il ne connaît d'ailleurs pas, c'est 2 frères. La Bible des peuples a été rédigée par 2 moines, qui sont 2 frères, qui a été rédigée par les 2 moines, et prétend que le bas de page de la Bible des peuples parlerait de Mohamed. Déjà, la Bible des peuples qu'elle tient en main n'est pas la véritable. La couverture de la Bible, la couverture de la Bible des peuples est connue. La couverture de la Bible des peuples est connue. Peut-être je viendrai ici samedi prochain avec la Bible des peuples et vous verrez que le texte qu'il a lu tout à l'heure ne s'y trouve pas. Bref, je reviens donc sur Mahomet. Quand je dis que Mahomet revendique la prophétie, vous avez écouté son discours. Maintenant, est-ce que Mahomet jouit de la légitimité de revendiquer cette succession de prophètes là? Évidemment que non. Déjà, est-ce que Allah est le même Dieu que nous connaissons dans la Bible? Quand on essaie d'étudier le fond du Coran ou alors le fond du discours d'Allah selon les révélations de Mahomet, il est évident qu'il ne s'agit pas du même Dieu. D'où vient le nom Allah? Au Moyen-Orient, le père des dieux, qui était Baal, était représenté par le symbole d'un taureau avec des cornes en croissant de lune. Dans la Babylone antique, le dieu principal, parce que c'était le royaume polythéiste, le dieu principal était le dieu de la lune, qui lui aussi était représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, ou alors parfois par un simple croissant de lune. Au Moyen-Orient donc, le dieu de la lune était Ila, qui était un nom générique pour désigner le Dieu, pas Dieu, mais le Dieu. Au Moyen-Orient, donc, chaque tribu se rapportait son propre Dieu tribal qu'il appelait Al-Ilah, qui va devenir plus tard Allah. Allah, dans l'un des hadiths, je crois, de Bukhari, il témoigne que en 630, au moment de la conquête de la Mecque par Mahomet, il y avait plus de 360
statuettes qui représentaient autant de divinités. Parmi celles-ci, il y avait Baal, qui était considéré comme le seigneur et maître des dieux. C'était le dieu principal. Et à la Mecque, Al-Lat, féminin de Allah, était une divinité qui était adorée à la Mecque bien avant la venue de Mahomet. Donc le mot Allah ne tire pas ses origines dans la Bible comme certains musulmans le prétendent. Le nom Allah tire ses origines du paganisme païen. D'ailleurs, c'est un philosophe arabe du nom de Al-Kindi qui a vécu au 9e siècle, qui le dit dans son livre L'Apologie d'Al-Kindi. Moi, je cite les références des livres. Apologie d'Al-Kindi, qui affirme que le nom Allah provient du paganisme sabéen. Il ne provient pas de la Bible. Donc, en conclusion, le Dieu que choisit d'adorer Mahomet est le Dieu de la lune, qui n'est autre que Allah. C'est pour cela que vous verrez que le croissant de lune est le symbole universel de l'islam. Ça, c'est historique, hein? Je suis encore sur l'aspect historique. Oui, allez-y. Maintenant, si on rentre dans le fond du contenu du Coran, Mahomet prétend qu'il aurait reçu les révélations de l'ange Djibril d'Allah et que ces révélations sont véridiques. Sauf que vous verrez que la plupart de ces révélations ne sont que... Vous ne perdez pas le fil. Hein? Est-ce que ici, Djibril, puisque Allah, vous prétendez dire que ce n'est pas le même Dieu qui se trouve dans la Bible, est-ce que Djibril, lui, par contre, est le même ange qu'on retrouve dans la Bible? Pas du tout. Ok, vous pouvez continuer. Donc, vous verrez donc que même dans le contenu du Coran, c'est majoritairement les copies des textes, des fables anciens qui existaient déjà avant Mahomet. Je prends quelques exemples, quelques exemples concrets. Dans la sourate 18, au verset 10, que je peux lire, si vous me permettez, Mahomet parle des jeunes dormants de la caverne. Attendez un peu, s'il vous plaît. Sourate 18, verset 10. Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, il dit: ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Eh bien, ce récit, cette histoire, vient de l'évêque Étienne d'Éphèse, qui a été évêque d'Éphèse de 448 à 451, jusqu'à sa mort, parce qu'il est mort martyr. Étienne d'Éphèse tire cette histoire. En fait, ce sont des allégories, ce ne sont pas des histoires réelles. Ce sont des allégories que quelqu'un essaie de créer pour faire passer un message. Étienne d'Éphèse faisait donc une prêche, alors une homélie sur la résurrection, et voulait faire comprendre aux gens la réalité de la résurrection. Il s'est donc mis à raconter cette histoire. Il s'est donc inventé cette histoire pour mieux faire comprendre ce qu'il veut ce qu'il veut dire aux gens, ce qu'il veut passer aux gens comme message. Et cette histoire avait été reprise par un autre évêque un peu plus tard, je crois aussi au 5e, 6e siècle, début du 6e siècle, qu'il avait mis par écrit. Mahomet reprend donc cette histoire qu'il met dans le Coran comme une révélation. Encore un autre exemple. Dans la sourate permettez-moi, dans la sourate 19, ou dans la sourate 19 à partir du verset 30, où Mahomet prétend que Jésus aurait commencé à prêcher dès qu'il est sorti des entrailles de sa mère. Cette histoire vient en réalité d'un évangile apocryphe. D'un évangile apocryphe qu'on avait attribué à Thomas. Thomas qui était l'un des apôtres de Jésus et qui est né autour du 4e, 5e siècle. Dans la sourate, je crois la sourate 15, où Mahomet fait allusion à l'histoire de Satan qui refusait de se prosterner devant Adam. Eh bien, cette histoire est tirée d'un texte apocryphe juif datant du 1er siècle avant Jésus-Christ et qui était intitulé La vie d'Adam et d'Ève.
Ce sont des textes qui existent. Allez faire les recherches, allez les retrouver. Donc, dans la sourate 5, où Mahomet parle de l'histoire d'un oiseau enseignant à Caïn comment enterrer son frère. En fait, cette histoire est tirée des commentaires talmudiques. Et vous verrez que même les contemporains de Mahomet étaient conscients que ce qu'il racontait étaient des fables anciennes. Je vous prends quelques exemples dans le Coran. Permettez-moi de trouver les références. Je prends souvent le temps de noter les références avant de... Voilà. La sourate 6. La sourate 6 au verset 25. La sourate 6 verset 25. Où il est écrit: il en est parmi eux qui viennent écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leurs cours, qui les empêche de comprendre le Coran, entre parenthèses, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent discuter avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors: ce ne sont que des légendes des anciens. Dans la sourate 8, la sourate 8, excusez-moi. Oh là là. La sourate 8. Dans la sourate 8, verset 31. Sourate 8, 31. Il a dit: et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent: nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes d'anciens. Et pareil dans la sourate 25, verset 4 à 5, la sourate 68, verset 15, la sourate 83, verset 13. Donc, la quasi-totalité des révélations, prétendument, que Mahomet donnait, n'étaient en réalité que des copier-coller, des fables anciens. Et c'était reconnu par les contemporains même de Mahomet. Donc, que Mahomet vient nous dire, Monsieur Mokhtar vient nous dire ici que Mahomet aurait été annoncé dans la Bible, et qu'il serait, j'ai perdu les mots qu'il a employés, et qu'il serait le prophète légitime en quelque sorte, je paraphrase ce qu'il a dit, qu'il serait le prophète légitime. Eh bien, qu'il sache que Mahomet, le Coran en lui-même n'est qu'un copier-coller des fables anciens qui existaient déjà avant son arrivée. Et des fables, quand on parle de fables, ce ne sont pas des histoires réelles. Ce sont des histoires qui étaient parfois racontées pour faire comprendre un message particulier. Mahomet les a pris, les a transposés dans le Coran, prétendant que ce serait une révélation de Dieu. Ainsi donc, c'est Mohammed qui a écrit le Coran. D'après les musulmans. Alors, Imam Mokhtar, bien. Oui, monsieur, jusque-là. Nous n'avons plus, il n'y a plus, le Dieu de l'islam n'est pas le même avec le Dieu des chrétiens. Alors, de quel salut parlons-nous? Parce que en ce moment, ça devient compliqué. Oui, c'est ce qui arrive lorsqu'on... Pour moi qui dois prendre une décision. Oui, c'est ce qui arrive lorsque quelqu'un veut parler à la télévision pour se faire voir. Et il ne maîtrise rien du tout. Il fait le touche, il devient touche à tout. Vous comprenez, il devient touche à tout. Il a commencé à bannir la Bible. Il dit ça, c'est pas une Bible authentique. Je présente encore aux téléspectateurs. Dans tout, donc, en d'autres termes, ce sont les musulmans qui ont écrit ça, quoi. Ce qui veut dire que cette Bible, c'est une fausse Bible des peuples. Et lui va apporter le vrai. J'espère que cette partie, on va couper et publier. Parce qu'on va attendre le vrai. Et on va les lire. Avec ça, on va voir la différence. Parce que ça ne ferait que creuser la tombe des catholiques. Pour montrer les manigances qu'ils ont fait au fil des siècles. Et qui ont embrouillé nos pères. Et nos grands-mères, ils sont morts dedans. Ils sont au cimetière de souffrir. Une Bible. Un soi-disant théologien vient rejeter carrément sur le plateau. Et vous avez compris, on va couper, publier et coller avec ça. Donc on attend cette Bible la semaine prochaine. Pas plus tard que la semaine prochaine. Parce qu'il dit qu'il va apporter les meilleures Bibles du peuple. Ça, c'était de 1. Et de 2 maintenant. Il a dit Allah se parle. Vous savez, ce sont Wikipédia, Google. Wikipédia, Google.
Vous avez un chrétien même qui réfléchit. Ne peut même pas dire là c'est balle. Il y a un chrétien qui réfléchit. Parce que le gars dépasse même l'entendement même. Le niveau d'entendement est nul. Pourquoi? Pourquoi, monsieur Giscard? Quand Mohammed est arrivé chez les Arabes, regardez, pour celui qui le fait balayer, il ne connaît rien de la Bible, mais qui réfléchit au moins. Quand Mohammed est arrivé, n'est-ce pas, à la Mecque, les Mecquois avaient combien de divinités? Que Wikipédia vous dit 360 idoles, les lacs, les roubals, les manates. Si Mohammed était venu et que Allah faisait partie de ces dieux, selon eux, pourquoi les Mecquois ne sont combattus Mohammed? Allez, quelqu'un qui vient renforcer votre Dieu, mais vous le tuez quand même, vous le jetez hors. Même une personne qui réfléchit juste, qui n'a même pas besoin de livres, il n'a même pas besoin de livres. Allez, vous adorez déjà la croix de Marie là-bas, Maman Marie là-bas, dans l'église catholique. Quelqu'un arrive, il dit, je crois à Marie, que la statue que vous avez mis là. Et vous prenez cette personne quand même, vous le foutez, vous jetez hors. Vous êtes venu confirmer votre croyance. Ça a quel sens? Mohammed était un dieu parmi les 300, Allah était un dieu parmi les 360 idoles. Mais on trouve quand même moyen de le combattre quand même. Ouais, ça ne marche pas, la raison raisonnable. Ces gens-là, ce sont des prostituées spirituelles. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Mais ce sont des prostituées spirituelles. Ils vont Google, Wikipédia, ils ramassent tout et n'importe quoi, ils viennent vomir sur le plateau. Après, ils disent, je suis théologien. Théologien quoi avec ça? Et ils ramassent les versets dans les... Moi, j'ai toujours dit ramasser les versets dans les poubelles. Parce que, même avec le Saint-Esprit, il ne peut pas lire un verset en arabe, un verset du Coran. Le style du Coran en arabe n'est pas comme le style, n'est-ce pas, de la Bible falsifiée que vous connaissez et que tu as confirmé même que c'est falsifié. Les musulmans sont comme les juifs. On garde nos textes originaux. Quand vous faussez sur la traduction, on vous ramène sur l'original. Si il dit, lis-moi un seul verset là-bas que tu as cité en arabe. Allah dit, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. J'ai révélé les versets, le Coran en langue arabe, pour que vous méditiez. Et le style, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les idiomes. C'est un théologien. Il y a ce qu'on appelle les idiomes, les langages idiomatiques. Tu ne connais pas l'arabe et tu veux porter critique sur le Coran. On ne comprend pas le Coran comme on comprend les Bibles que vous mangez sous les aisselles avec. Pour comprendre le Coran, il faut maîtriser la langue arabe. Que même l'hébreu, même vous ne connaissez pas. Que vous avez le droit de connaître. L'art de conjuguer le Coran, vous ne connaissez pas ça. La science de l'abrégé du Coran, vous ne connaissez pas ça. La fois passée, j'ai dit, si vous voulez réfuter les musulmans, prenez le temps au moins d'apprendre. Prenez au moins le temps d'apprendre pour réfuter les musulmans. Vous partez, vous regardez les venus avec un cahier. Vous voyez que même les techniciens, ils ont même pitié de vous. Vous devez filmer le cahier dont vous lisez ça. Il a un gros cahier devant lui. Il lit, il a copié les versets. Quand tu vas épuiser tous ces versets que tu as ramassés, ou que quelqu'un t'a donné, qu'est-ce que le débat va continuer? Tu vas faire quoi? Tu vas fouetter sur le plateau, mon frère. Parce que tu es venu, tu n'as rien de rien, mon frère. Maintenant, il dit tous les versets sont copiés et falsifiés dans le Coran français. Mohammed dans le Coran, chapitre 12 du Coran. Il dit mon Dieu, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez 32 secondes. C'est faux. Qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Est-ce que c'est faux? Monsieur Betty, s'il vous plaît, vous avez 32 secondes. Non, je vous donne 3 secondes. Non, mais il dit qu'il refuse, alors vous il dit, Mohammed dit, j'ai dit, s'il faut prendre la langue française là, qu'ils utilisent, tout ce qui est dans le Coran, c'est faux. Tout, il a dit, vous avez compris, ça va couper et publier. Mohammed dit, le véritable Dieu, Sourate Joseph, le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, c'est en d'autres termes, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est vrai selon Mohammed. Mohammed a menti. Vous savez, le Dieu d'Abraham est faux. Ben, il peut faire comme des savants qui ont reconnu la grandeur de Mohammed sans toutefois s'islamiser. Maintenant, ça c'est bien, monsieur le journaliste. Vous ne faites que creuser sa propre tombe précipitée de monsieur Biti. Ça c'est bien. Regardez maintenant. On va l'attraper maintenant. Vous connaissez, vous savez qu'un livre ne peut que être considéré comme livre théologique et qui doit sauver l'humanité lorsqu'on va voir comment ce livre a transformé l'humanité. Le défi est sur le plateau. Donnez-nous. Le Coran est faux. Et la Bible est vraie. Et là, vous avez compris.
Et la Bible, son Non, livre. restons dans le débat. Non, nous sommes dans le débat. Il avait pris les versets. Peut-être bien qu'il faudra qu'un jour on parle de la Bible et le Coran, ok? Non, si. Restons sur Mohamed et Jésus. Nous sommes sur Mohamed et Jésus. Voilà, et les deux livres, selon eux, c'est le Coran et la Bible. Jésus a parlé selon eux. C'est dans la Bible. Non, je comprends. Parce que si on va là, on ne va pas terminer l'émission. Oui, c'est lui qui a commencé, il faut qu'il termine. C'est qu'il a commencé. Donc c'est une parenthèse. Il ne faut pas qu'il s'échappe. La question est, moi, parce qu'il n'a pas répondu à la question dans quel but Mohamed s'est fabriqué ça. Pour être président, pour être gouverneur. Il n'a pas dit quel but. On a récité les choses, on a écrit dans le cahier, il est venu s'asseoir là. Il ne maîtrise même pas le monsieur, il est victime des prêcheurs du quartier qu'on a fait, on l'a envoyé ici. Dès maintenant, je demande ceci, mes chers frères, je demande ceci, s'il vous plaît. Donnez-nous un seul État au monde dont la loi ou la constitution de ce pays est régie par la loi de la Bible ou la loi de Jésus ou les enseignements de Jésus. Alors, quelques secondes. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Non, je ne veux pas répondre d'abord à sa question. Je voudrais d'abord vous passer la parole. Vous aurez le temps de... Voilà, le monsieur est victime de prêcheurs qu'on a copié, on l'a envoyé ici. Donc le gars à la boucherie ici plutôt. Il est venu à la boucherie. On l'a envoyé ici. Pourquoi les vrais pasteurs vous cachez? Venez sur le plateau où ça c'est. Les gens qui viennent nous distraire chaque fois. Vous croyez que être sauveur c'est un slogan, que je suis sauveur. Faudra-t-il se demander en quoi est-ce que Jésus est sauveur? C'est lui qui a balayé sa maison, monsieur Giscard. Et celui qui peut vous donner un bon conseil de balayer votre maison. Mais comparons, n'est-ce pas, les deux pays qu'a vécu les deux messagers. C'est simple. Celui qui va changer le Cameroun. Les Camerounais, une partie des Camerounais réclament Jésus-Christ comme sauveur. Une partie des Camerounais réclament Mohamed comme sauveur. Qu'est-ce qu'on doit faire l'analogie? La société des deux, ils ont vécu. L'autre a vécu en Palestine, l'autre a vécu où? En Arabie Saoudite. Le pays de qui vit sur la loi régie par l'autre. Est-ce que ces signes-là faisaient partie des signes qui déterminent un sauveur? Un sauveur, c'est ça. Mais sauveur de quoi? On dit un moyen d'échapper à la damnation pour atteindre la félicité sur le plan spirituel. Et sur le plan anthropologique, un moyen d'échapper quoi? D'échapper aux problèmes qui nous minent. Pour retrouver quoi? Pour retrouver, n'est-ce pas, les solutions économiques, politiques. Ça, c'est sur le plan terrestre. Politique, économique, social. Parce que si quelqu'un qui va, la personne qui doit arranger votre vie au ciel là, au paradis, est celui qui doit d'abord commencer à arranger votre vie sur la terre. Messieurs les journalistes, dites-nous, en un seul pays, nous on cherche à sortir du chaos. Si peut-être un président vient aujourd'hui au Cameroun, ou bien notre président, et il décide de donner aussi, disons un autre président arrive, quand un autre président va arriver, il donne le travail à tout le monde, le travail, chacun a le travail. On va l'appeler sauveur ou pas. Ça c'est le plan anthropologique. Sauveur ou pas. C'est celui, n'est-ce pas, qui t'aide à échapper à un danger. C'est ça qu'on appelle sauveur. C'est pour ça que vous dites, donnez-nous un seul pays que la loi de ces pays est régie par les enseignements de Jésus-Christ dans la Bible. Pourquoi, n'est-ce pas, le Coran qui est faux selon eux est adopté aujourd'hui comme, n'est-ce pas, la condition de beaucoup de pays qui n'ont pas de problème sur le plan social, économique et politique, jusqu'à preuve du contraire. Est-ce qu'un pays dans ce monde qui existe comme ça? L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un système, le système, n'est-ce pas, le système, n'est-ce pas, coranique. Il n'y a pas l'affaire de président là-bas. Mohamed dit, il n'y a pas de question d'élection. Multipartisme, ignorance. Multipartisme, ignorant. Les gens, on dit, on va voter l'autre président et laisser l'autre. Parti de la gauche et parti de la droite. C'est l'éducation qui vous donne. C'est-à-dire, c'est un cours éducatif. Il n'y a pas ça là-bas. Une personne prend le pouvoir, il laisse l'autre prendre. Il laisse l'autre prendre, ça n'a pas de père en fils. Ils sont en paix. Sur le plan économique, tous les pays musulmans, les pays, n'est-ce pas, non musulmans, ont été frappés par les crises économiques. Donnez-nous, jusqu'à l'émission finie, le défi au lancé aux chrétiens, donnez un seul pays musulman qui est frappé par une crise économique. C'est un défi. Un seul pays islamique qui sont régis, dont la loi est régie par le Coran. Ne prenez pas Dubaï ici. Parce que Dubaï, c'est un système biblique. Dubaï, n'est-ce pas, un système, n'est-ce pas, économique de plein intérêt biblique chez les gens qui nous ont apporté la Bible, quoi. Les gens aux yeux bleus, que vous connaissez. Parce que jusqu'aujourd'hui, les chrétiens restent les esclaves de ces gens-là. Sur le plan économique, sur le plan, n'est-ce pas,
social même, sur le plan même social. C'est eux qui fabriquent même les pasteurs, les envoient ici. Ils viennent nous distraire ici. C'est eux qui les envoient. Donc, donnez-nous seulement un seul pays musulman qui était frappé par les crises économiques, dont la loi est régie par le Coran, qui est faux selon eux. Ça, c'est de 3 sur le plan social. Regardez tous les pays. Et même jusqu'à rentrer au pays. Regardez même ici même au pays. Dans une rue, tu peux trouver, n'est-ce pas, 50 églises. À quoi nous servent tous ces églises qui se poussent comme les champignons? Voilà un petit problème de Bamenda. Même le chef d'État a demandé que les pasteurs viennent prier. Depuis qu'ils prient, Bamenda va de mal en pire, le sud-ouest va de mal en pire, ou bien il y a quelque chose qui résout. Ça aurait changé si les prières étaient faites par les musulmans? Pas les prières. Est-ce que les musulmans viennent seulement dire prier? Non. L'islam, c'est un mode de vie, et non seulement la prière. Un mode de vie. C'est un mode de vie. L'islam devait donner les solutions adéquates. Ils n'ont jamais prié, les musulmans du Cameroun, depuis que ces problèmes se passent. Est-ce qu'on parle de la prière? Est-ce que vous ils n'ont jamais. Je vous dis même, vous répétez la même chose. Les musulmans, c'est seulement les solutions. C'est pas les musulmans. L'islam, c'est un mode de vie et non seulement la prière. Vous reprenez la parole, ils n'ont jamais prié. C'est étonnant. On vous dit, c'est pas ça. Vous nous forcez à dire une chose que c'est pas ça, notre doctrine. On dit, maintenant, l'islam donne les solutions adéquates. Alors, je voulais dire, les musulmans n'ont jamais donné une solution par rapport à ces problèmes. Est-ce que les musulmans, d'abord, c'est eux qui donnent... Est-ce que l'État du Cameroun régit, n'est-ce pas, sur la loi islamique? Mais, on a souvent vu les musulmans prier pour les problèmes. Mais est-ce qu'ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont faire... Attends, ils vont faire quoi? Et c'est régi par eux. Une personne qui t'invite et le chez toi, c'est différent. C'est le même. Donc tu es chez toi et c'est lui que tu as invité. C'est la même chose. Vous pouvez continuer. C'est ça. Donc, maintenant, j'ai dit le défi est sur la table. Donnez-nous un seul pays dont la loi de ce pays est régie par la loi de la Bible. Comme constitution. Jésus est sauveur, Jésus est sauveur. Même nous les musulmans par exemple, nous disons que Jésus est sauveur, mais pour Israël. C'est parce qu'il fuit cette terre. C'est pour ça qu'il allait se réfugier dans les copier-coller qu'il a fait dans les cahiers et il est venu rester là. Il ne peut pas, je dis jusqu'à cette chaise où il est assis. Il ne peut pas donner un seul verset. Un ou Dieu, Jésus, les disciples de Jésus et l'apôtre Paul, aucun d'eux n'a prêché à un non-juif de suivre de Jésus-Christ. Il ne peut pas s'en sortir là où il est là. Et on parle de qui? De Jésus. Donnez-nous un seul verset où Jésus a prêché à un non-juif de son vivant. Allez, vous continuez. C'était le... Ou alors... vous allez... alors, Imam Mokhtar dit quelque chose. Hein? Alors, un État, paraît-il, parmi les signes sur lesquels on devrait s'attarder, c'est le changement de la société. C'est ça le sauveur. Il donne un cours de conduite et de moralité pour les gens. Est-ce que vous êtes partant de cela? Bref. Est-ce que la foi en un Dieu ne devrait pas changer positivement la vie d'une société? Évidemment. Mais maintenant, il s'agit de... Puisque la foi est une action libre, parce qu'il faut consentir, adhérer à l'appel de Dieu. Puisque Dieu nous a créés libres, une fois, après avoir adhéré à la foi, il faudrait maintenant qu'on mette en pratique ce que Dieu nous demande de mettre, de vivre pour que le monde ou alors la société soit plus juste. Maintenant, je voudrais d'abord attirer l'attention sur que... En conclusion, avant de continuer, qu'est-ce que vous allez dire d'une société où Jésus-Christ ou encore on prie le Dieu des chrétiens et qui ne change pas? Parce que la société, on va dire que là on prie le vrai Dieu. Parce qu'il n'existe aucune société où les chrétiens ont le monopole, ça n'existe pas. D'accord, ça n'existe pas. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer que M. Mokhtar a passé plus de 15 minutes à nous tenir un discours plutôt idéologique et fanatique. Aucun argument, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun argument historique, aucun argument théologique. Il se plaint du fait qu'il me voit avec le cahier ici, c'est parce que je suis effectivement un homme de science, et un homme de science note les références pour ne pas parler en l'air, pour ne pas tenir des discours vagues, des discours idéologiques. Je ne tiens pas des discours idéologiques, je tiens des discours historiques et théologiques avec des références. C'est pour ça que je prends le temps, la peine de noter mes références afin de renvoyer les téléspectateurs à aller faire des recherches. Je ne fais pas des discours politiques ou alors idéologiques sur le plateau, non. C'est pour ça que je tiens des discours avec des références. Je cite les références pour éviter les gens et aller faire des recherches.
il a pour le discours là, il parle longtemps pour essayer juste de démontrer comment je suis. Ensuite, pour nous me ramener dans une autre affaire, montrez-moi un état qui est régi selon les vraiment. Est-ce que c'est le sujet? Non. Le sujet ici, c'est le salut, 2 points. Par Jésus ou par Mahomet. Et voilà notre salut. Et deuxièmement, je n'ai pas dit que la Bible en elle-même est falsifiée. Je dis que la version que vous tenez là, dont vous prétendez avoir un bas de page qui parlerait de Mahomet, est faux. C'est ce que je dis. Et je viendrai ici la semaine prochaine avec... Je viendrai ici avec la semaine prochaine, si Dieu nous accorde la grâce, je viendrai ici avec la Bible des peuples. Et vous n'allez pas retrouver ce bas de page là à l'intérieur. Pour revenir donc au sujet principal, comme je disais, Mahomet, ça dit que... Un instant, s'il vous plaît. Alors, je voudrais m'adresser aux téléspectateurs qui essaient de nous avoir à travers le téléphone, de laisser le message au 650, de laisser le voice plutôt au 658 93 52 15. Si vous avez des soucis avec le téléphone, si vous ne parvenez pas à nous avoir, laissez un voice au 658 93 52 15. J'espère que M. Aruna, qui est en Slovénie, m'entend là présentement. Il essaie de nous joindre là. Utilisez le 658 93 52 15. Si vous avez des problèmes avec le téléphone, laissez-nous un voice WhatsApp à travers le même numéro. Vous pouvez continuer. Oui. L'imam Mokhtar posait la question de savoir pourquoi est-ce que Mahomet était combattu et s'il venait confirmer la divinité. Non, c'était des royaumes polythéistes. Et dans les royaumes polythéistes, ça veut dire que chacun a sa divinité. Il n'y a aucune divinité qui fait l'unanimité. Sauf que dans le cas de Baal, qui était Allah, il était considéré comme le meilleur, ou alors le maître et le seigneur des autres dieux. Et quand vous lisez la sourate 23 au verset 14, vous allez comprendre. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Quand on dit le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs créateurs. Parmi ceux-ci, Allah est le meilleur. C'est le français, hein? C'est pas moi qui ai traduit ça. Je ne sais même pas comment on fait pour traduire le Coran. C'est pas moi qui l'ai traduit. C'est le français. À moins que vous compreniez autrement, vous allez nous expliquer sûrement. L'imam Mokhtar est tellement calé en français, il va mieux nous expliquer peut-être plus tard. Mais pour l'instant, ce que je comprends, c'est que gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Ça veut dire que parmi les créateurs, il est le meilleur. Ce qui correspond effectivement au culte voué à Baal, qui était considéré comme le Seigneur et maître de tous les autres dieux. Il dit que Mahomet, dans la sourate, il a cité une sourate où Mahomet dit que le Dieu d'Abraham et d'Isaac est le meilleur. Mais ça ne veut pas dire que forcément le contenu de sa théologie vient de ce Dieu-là. Puisque tu ne vas pas comprendre que la quasi-totalité de la révélation de Mahomet est en total... Ne perdez pas le fil. Hein. Alors, pour ceux qui veulent intervenir en nous appelant, utilisez le 658 93 52 15. Certainement, vous avez les soucis avec ce numéro. Envoyez-nous le voice WhatsApp, toujours à travers ce numéro, je vous en prie. Et pour les messages, faites le 620 14 56 87. Allez-y, monsieur. Bonjour, voilà. Je m'appelle Yao, je vous appelle de la Côte d'Ivoire, j'aimerais voir en ce moment l'écart. J'ai quelques questions à poser au pasteur. Je voudrais savoir pourquoi Mahomet ne serait-il pas un envoyé de Dieu? Y a-t-il un verset biblique qu'il a indiqué ou qu'il a annoncé qu'il ne serait pas un envoyé de Dieu? Et en quoi Jésus serait-il le sauveur de l'humanité? Quel aurait été donc le rang des premiers prophètes, dont les premiers envoyés de Dieu? Aurait-il donc échoué? Vous notez, hein? Au point où Dieu enverrait son propre fils pour sauver l'humanité? Merci beaucoup. Oui, vous pouvez y aller. Déjà que la Bible ne parle pas de Mahomet.
on ne peut pas dire qu'il y aura un texte qui qualifie Mahomet de faux. La Bible ne parle pas de Mahomet. Ça n'existe pas. Depuis qu'on vient sur ce plateau, on a demandé 1001 fois au camp d'enfants de nous donner un texte concret qui parle de Mahomet ou alors qui annonce Mahomet. Même les signes, le texte il a donné le Deutéronome 33, 1, 3. Nous allons le lire peut-être tout à l'heure. Aucun texte de la Bible ne parle de Mahomet. Maintenant, sur la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu aurait eu besoin d'envoyer son fils, est-ce que les prophètes anciens ont échoué? Évidemment, les prophètes anciens ont échoué. Ils n'avaient même pas de mission pour sauver une quelconque personne. Les prophètes d'avant avaient pour mission d'annoncer la venue de celui qui vient sauver le Fils de Dieu. Il est venu, il a accompli son œuvre et les gens ont vu, les gens ont témoigné. Les apôtres sont des témoins oculaires de ces événements-là. Ils nous les rappellent, ils en rendent compte à travers les évangiles. Maintenant, pour revenir dans sur ce que j'étais en train de dire. Alors, il ne nous a pas suivi au début. En quoi Jésus-Christ serait le sauveur de l'humanité? Il a aussi posé cette question. Oui, parce qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Comme je l'ai lu la dernière fois. Je vais vous poser la question comme les musulmans. Est-ce que Dieu fait les enfants? Justement, cette question est très pertinente d'ailleurs parce que cela nous démontre en réalité les limites du Dieu des musulmans. C'est Allah. Parce que c'est un Dieu, non seulement il est menteur, c'est un escroc. Un peu. Non, ça, selon. Je vais vous prendre des textes. Je vais vous citer des textes tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Il faut quand même. Non, c'est pas moi qui qualifie. Enfin, je résume. Il y a des mots quand même. Pour, non, enfin, je résume. Allez-y. Je résume la théologie islamique. Puisque, selon les révélations de ce Dieu-là, Dieu aurait trompé les gens sur la crucifixion de Jésus. Il est menteur. C'est pas moi qui le dis. Ça veut dire que c'est un Dieu menteur. Dieu serait incapable d'avoir un enfant parce que selon eux, il n'aurait pas de compagne. Ils raisonnent dans à partir de leur réalité humaine, ils veulent attribuer cette réalité humaine. Je vous en prie. Monsieur Issam Benguele, appelez le 658 93 52 15, s'il vous plaît. Si vous avez des problèmes avec le téléphone, laissez un message vocal. Allez-y. Oui. Et salut à monsieur le théologien chrétien. J'ai vu l'entrée dans le Coran là pour faire croire aux gens comme quoi les musulmans adorent le Dieu Sin. Donc il se réfère là au Koréchite, qui était là bel et bien avant le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Donc il veut nous faire comprendre là que le prophète Mohammed paix et salut sur lui a copié chez les Koréchites. Nous aimerons, comme il y a un théologien qui nous dise, est-ce que ce sont les Koréchites qui ont copié chez Abraham, paix et salut sur lui selon le Coran, ou bien c'est Mohammed paix et salut sur lui qui est venu arracher ce qu'ils avaient copié, puis ils ont perverti pour remettre ça sur pied. S'il voudrait maintenant dire que nous adorons ce que les Koréchites adoraient à l'instar d'Obal, Uza, Mana, etc. Et que Allah c'est bel et bien Ubal ou bien le Dieu Sin comme il a dit, dans tout le Coran al-Karim, Allah promet aux musulmans qui l'adorent le paradis. Alors, si les Koréchites qui adoraient Ubal, Sin comme il a dit, etc., adoraient Allah qu'il veut comparer à cela, automatiquement ils doivent avoir le paradis. Alors, nous demandons devant tout le monde qu'ils prennent la sourate 9, le verset 17. Allah est en train d'envoyer tous ces gens en enfer qui adoraient le Dieu Sin, etc. Alors, sans toutefois perdre le temps, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate le verset 189, Allah dit, dans la traduction rapprochée au centre des versets, s'il t'interroge sur les nouvelles lunes, dont il a dit Dieu lune, Dieu Sin, dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage Hajj. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons mères. La bonté pieuse consiste à craindre Allah, entrer donc dans les maisons par leur porte d'entrée et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc Allah nous fait comprendre ici que la lune nous sert à compter du temps. Lui vient nous dire elle sert à adorer. C'est incroyable. Où est-ce que le Coran a dit cela? Merci.
Merci, monsieur de la Côte d'Ivoire. Alors, vous pouvez continuer. Je peux d'abord répondre. Oui, vous pouvez, allez-y, c'est à vous la parole. Oui, chers téléspectateurs, je n'ai pas dit que Mohamed demande à adorer la lune. Je n'ai pas dit ça. J'ai démontré les origines du nom Allah sur le plan historique. Et je m'en suis en tenu d'abord, je m'en tiens d'abord là. Je ne suis pas encore allé où Mohamed a demandé d'adorer. Je n'ai pas encore dit ça pour l'instant. Je donne d'abord les origines du nom Allah, d'où ça vient et comment ça en est arrivé là. C'est ce que j'ai dit jusqu'ici. Et j'ai donné la référence, qui est un philosophe arabe ayant vécu au 9e siècle, qui s'appelle Al-Kindi. Dans son livre Apologie d'Al-Kindi, vous pouvez aller faire les recherches, vous allez trouver cela. Al-Kindi affirme que le nom Allah provient du paganisme sabéen, pas de la Bible. C'est ce que je fais. Je n'ai pas dit ici que Mohamed a demandé d'adorer la lune. C'est pas ce que j'ai dit, si vous êtes honnête. Bon. Maintenant, j'ai même perdu le fil de ce que là où j'étais. J'étais en train de... Vous avez posé la question de savoir en quoi Jésus... On a un téléspectateur là. Alors, il est parti. Vous m'avez posé la question de savoir en quoi Jésus serait-il sauveur de l'humanité. Bon, je lis juste une introduction, enfin le texte de Hébreux au chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, ou alors jusqu'au verset 10. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est Jésus. Est-ce que Mahomet a eu une telle prétention? Non du tout. Et j'apprécie d'ailleurs l'honnêteté de Mahomet à ce niveau. Parce que Mahomet déclare, permettez-moi de chercher la référence, la sourate. Mahomet déclare, voilà, la sourate 46 au verset 9. 46 au verset 9. Mahomet déclare, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Clairement ici, Mahomet lui-même n'est pas sûr de son salut. À moins que, voici la traduction, hein. Et tout à l'heure, monsieur Imam Mokhtar va nous décrypter le texte. Malheureusement, chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour nous parler des idéologies, des États et consorts, et de ce que je vaux ou je ne vaux pas. Dans une autre sourate, 72, au verset 21, sourate 72, verset 21. C'est vrai que les appels vous ont... Mais vous allez chuter, hein, sinon on ne va pas... Oui, allez-y. Mohamed déclare, dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Je ne possède aucun moyen, ni pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. C'est Mohamed qui dit. Que dit Jésus donc à propos du chemin? Jésus déclare, dans Jean 3, permettez-moi s'il vous plaît. La question était nous en fait perdre le fil un peu. Alors, pendant que vous cherchez, hein, alors Imam Mokhtar, Jésus... Oui. Je m'appelle Mohamed Jamilou Ido, monsieur au Niger. Et ma question à l'égard du pasteur, je voudrais savoir tout ce qu'il a acquis comme connaissance. Il a acquis tout simplement parce que il a étudié, il a été à l'école, il a beaucoup appris. Et contrairement à ce qu'il dit de Mohammed,
s'il dit que tout ce que Mohamed a révélé dans le Coran, lui aussi, il a fait copie-coller ou bien il a appris. Donc, je voudrais, pour votre information, vous rappeler que notre message de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est créé. Donc, c'est des révélations qu'il reçoit pour transmettre. Et si, par contre, vous dites qu'il a appris ça, lui, il n'a pas étudié. Comment il va faire pour apprendre? Il a appris avec qui? Selon votre source. Tout ce qu'il dit, il apprend ça auprès de qui? Si ce n'est pas des révélations, donc il apprend ça auprès de qui? Quelqu'un qui est illettré. Il a dit ça dans un livre ou bien où est-ce qu'il a trouvé ça? Tu devrais te justifier quand même. Alors, c'est noté. Imam Mokhtar. Alors, de ce que j'ai retenu, de tout ce qu'il a dit, Mohamed ne serait pas sûr de son salut. Alors, expliquez-nous ça. Alhamdulillah, si ce n'est pas juste par respect pour les téléspectateurs, je devais déjà arrêter ce débat. Parce qu'il y a les principes, n'est-ce pas, de Aoussasset, lorsqu'on a créé cette émission, de ne pas insulter les dieux. Vous savez, les musulmans sont éduqués. Il nous a interdit dans le Coran, chapitre 6, verset 104, Allah dit qu'on ne veut pas insulter ce que les idolâtres adorent, de peur qu'ils insultent le véritable Dieu par ignorance. Vous comprenez un peu? Juste à vous-même, étant même non musulman, ça vous a touché. Vous comprenez un peu? Et ça, c'est l'arme fatale, n'est-ce pas, des ignorants. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils commencent par dire, Allah, n'est-ce pas, c'est un menteur. Vous ne pouvez pas entendre un musulman dire, le Dieu des chrétiens, c'est un menteur, machin truc. Non, nous sommes éduqués. On n'insulte pas. Preuve même encore que voilà là où le salut où le salut vient, l'éducation. Ça, c'est l'éducation islamique. Vous comprenez un peu? Et ça prouve encore une fois de plus l'ignorance du monsieur qui n'a jamais fait une école théologique. Ça, ce sont les choses élémentaires qu'on enseigne dans la pédagogie. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas commencer, n'est-ce pas, à réfuter ton adversaire en insultant, n'est-ce pas, le Dieu qu'il adore. Alors, à monsieur Isangbele, je ne sais pas trop, je vous en prie, je vous ai laissé un message. Si vous voulez nous appeler, utilisez le 658 93 52 15. Si les appels dérangent, laissez-nous un message vocal à travers ce numéro 658 93 52 15. Maintenant, il sera humilié maintenant. Parce que j'avais dit ici au début de l'émission, je ne voulais pas, n'est-ce pas, taper fort. Maintenant, il sera humilié. Ouais, il restait une minute dans mon temps. Monsieur me dit, prenez la Bible et montrez-nous un verset où je dis, je suis le Fils de Dieu. S'il vous plaît. Ça sera l'humiliation totale maintenant. Montrez-nous un seul verset où je dis, je suis le Fils de Dieu. Vous avez dit, si les gens ont compris. Donnez-nous une minute ou même 2 minutes. Il a la parole, sauf oui. s'il... Bon, toujours dans sa diversion habituelle, monsieur l'imam Mokhtar va nous amener dans un autre débat. Je propose que ce débat soit reporté pour une autre fois. Non, ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Non, regarde, quelqu'un a posé la question, il a dit, je veux répondre aux téléspectateurs. Il bavarde, il ne se rend même pas compte. Il dit, je veux commencer par répondre aux téléspectateurs, qui était M. Haroun. Qu'est-ce qu'il a dit? En quoi est-ce que Jésus est-il sauveur? Qui est le thème? Il a dit parce qu'il est le Fils de Dieu. Vous avez compris? Maintenant, on dit, donnez-nous maintenant un seul test où Jésus dit, il a pris la parole ici, quand il avait pris la parole précédemment, qu'est-ce qu'il a dit, M. Giscard? Il dit, moi je parle avec les références. Maintenant, attaquons les références maintenant. Donnez-nous un seul test où Jésus dit, parce que Jésus dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Maintenant, si vous aimez Jésus, et vous voulez, n'est-ce pas, montrer qu'il est le sauveur du monde, parce qu'il est Fils de Dieu, vous avez dit, les gens ont compris. Vous serez humilié maintenant sur le plateau. Ça, on ne voulait pas arriver là. Mais vous serez humilié. Non, s'il vous plaît. Donnez-nous un seul verset où Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Oui, allez-y maintenant. Allez-y, justifiez-vous parce après, que monsieur Harouna, oui. Je crois que c'est le nom, il nous écoute. Oui. Bon. Vous-même, vous venez de dire où Jésus dit qu'il appelle le Père. S'il appelle le Père, ça veut dire qu'il est quoi? Ça veut dire qu'il est le Fils. Maintenant, allons-y progressivement. Bien que ça va nous envoyer ailleurs, c'était pas ça. Non, c'est juste par rapport à votre... J'ai demandé le verset, vous remettez ma parole. Il a dit Jésus, il a pris les mêmes paroles. Il dit Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il a appelé Dieu Père. Donc ça veut dire, dans Matthieu chapitre 23, verset 9, Jésus dit, il dit n'appelez personne sur la terre votre Père.
un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Son Père est le Père des autres. Dès qu'il parle des disciples cette fois-ci, donc il devient le Fils de Dieu. Et une personne qui est ignorante, c'est-à-dire qui ne connaît pas distinguer les bras, les coudes de gauche avec, n'est-ce pas, les genoux droits. Il dit c'est parce qu'il a dit Jésus. Donc cherche-le jusqu'à preuve du contraire. Maintenant on va passer à l'humiliation direct dans les textes maintenant, direct. Parce que vous avez attaqué le Dieu musulman en insultant. Même je ne peux pas insulter votre Dieu, mais je vais vous humilier vous. Je vous en prie. Mais je vais vous humilier vous. On va pas. Donc maintenant j'ai dit, il a dit. Oublions ça. Maintenant Jésus dans Jean chapitre 20 verset 17. Il dit ceci, monsieur Giscard. Il dit, s'il vous plaît, donnez alors le verset. Je vous ai demandé le verset. Donnez la parole. Donnez la parole. Allez-y, allez-y. Je lis là le texte de... Ça c'est juste un texte pris à la volée comme ça, parce que pour entrer en profondeur, on va entrer en profondeur plus tard. Ça c'est le texte de Jean chapitre 3 à partir du verset 35, où Jésus dit, le Père aime le Fils, oui, et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc le Père aime le Fils. Ça veut dire Jésus parle de lui comme le Fils de Dieu. C'est ça. Mais donnez-moi un texte clair, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez commencé, s'il vous plaît, je peux parler, je dis vous ignorez la Bible, vous ne maîtrisez rien, je dis rien de rien. Où les textes aujourd'hui, vous avez commencé par dire qu'il a dit il le paie, non? Après vous avez commencé à fouiller. Maintenant, vous commencez à chercher n'importe quel verset pour montrer qu'il... Même si nous les musulmans, écoutez mes chers frères, nous les musulmans, nous ne nions pas. Il y a les textes qui appellent Jésus Fils de Dieu. Mais Jésus ne s'est jamais appelé Fils de Dieu. Hein? Et les fils de Dieu, quand on dit Jésus, ça veut dire quoi? Maintenant, on va lui mieux. Le même texte qu'il a pris, Matthieu chapitre 3, avec sa Bible, Jérusalem. Vous avez attaqué le Dieu des musulmans. Nous, on va attaquer vous. On n'attaque pas vos idoles. Non, on n'attaque pas vos idoles. Donc maintenant, ici, dans la Bible de Jérusalem, ici dans Matthieu chapitre 3, à moins qu'il dit que Jérusalem encore est fausse, comme n'est-ce pas, cette Bible. Donc, je répète encore la deuxième fois, il va nous apporter cette Bible la semaine prochaine. La version qui est vraie, ça c'est une version, n'est-ce pas, qui est fausse. Donc ici, s'il vous plaît, c'est pas vous à me demander d'avancer. Vous allez pisser sur le plateau. Calmez-vous. Vous n'avez encore rien vu. Ici, que veut dire Fils de Dieu, dont les disciples, où la Bible a fait mention pour Jésus-Christ. Parce que là, j'ai dit le monsieur ne maîtrise pas les langues sémitiques. Jusqu'à preuve du qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne connaît ni les Grecs, ni les Grecs, ni rien. On a copié les choses dans les cahiers, il vient rester, il dit je suis ma chaîne fric. Vous êtes venu vous faire voir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça c'est mon temps. C'est mon temps. Vous avez peur de quoi? Matthieu ici, dans Matthieu chapitre 3, écoutez, on a pris sa Bible catholique. Une fois de plus, le commentaire des catholiques. Jésus ayant été baptisé, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici qu'une voix venue du ciel disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Lettre explicative K. C'est là, j'avais dit la fois parce qu'il va déchirer ce qu'il appelle master ici sur le plateau. Parce qu'il ne maîtrise rien. De la théologie, rien. Vous comprenez un peu. Mais je suis en train d'avancer. Vous allez chier sur le plateau. Vous n'avez encore rien vu. En avançant, je suis en train d'avancer. Pour montrer votre ignorance aux gens. Lettre explicative K. Ici. Si vous voulez, je vous donne, vous lisez. K. C'est que veut dire fils. Merci beaucoup, monsieur le général. K. Lettre, il y a K ici. Et explication de K. Écoutez ce que, n'est-ce pas, les savants catholiques disent, pas n'importe quel catholique qui vient d'Israël. Cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitué à celui de serviteur, grâce au double sens du terme grec païs, souligne le caractère messianique et proprement filial de sa relation avec le Père. Vous avez compris ce que les catholiques ont dit. Mais les gens qui viennent répéter moutonnièrement. S'il vous plaît, est-ce que je peux parler? Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser parler? C'est moi qui ai donné le test. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaissait pas que le test existe dans la non explicative. On dit le test original qui a été prononcé par Isaïe, en hébreu c'est Ebek, qui veut dire serviteur. Dans les textes originaux, c'est Ebek qui était serviteur.
Ce que le Coran dit, Coran 5, verset 75. Jésus n'était rien d'autre qu'un messager de Dieu, un serviteur de Dieu. On dit maintenant, lorsqu'on traduisait le terme évêque, serviteur, contre Isaïe, en grec, c'était païs. Païs, maintenant, lorsqu'on voulait traduire maintenant en français, ça avait deux sens. Le sens de serviteur et le sens de fils. On dit les traducteurs ont préféré le terme fils. Pourquoi? Parce que dans l'endroit où l'évangile a été réuni, c'était un milieu pagano-chrétien qui était, n'est-ce pas, qui étaient les Romains, où les rois et les fils des rois étaient appelés des dieux et des fils de Dieu. Alors pour faire comprendre une grande personnalité comme Jésus-Christ, ils ont, n'est-ce pas, utilisé le mot fils. Contrairement à ce que Isaïe avait dit. Contrairement à ce que Isaïe avait dit. C'est pour ça que je lui ai demandé de donner un seul verset. Il a entendu fils dans le sens de la myopie spirituelle, comme celui de Dieu a fait les relations et ne soit charnel. Non. C'est là il a compris le terme fils. Et c'est normal, parce que fils dans le dictionnaire n'a que deux sens. Légitime et légal. Légitime qui vient de ton sang. Et légal qui est reconnu par la loi. Vous comprenez un peu? Au moment où nous parlons, il y a les chrétiens qui pensent que Jésus-Christ est, n'est-ce pas, le fils légitime de Dieu. Comme le Winner International. Peut-être il fait partie parmi eux. Et il vient prêcher le christianisme catholique ici en reliant les livres, n'est-ce pas, des catholiques. Vous comprenez un peu? Ça, c'est l'ignorance qu'il a dit. Il dit, Mohammed a dit, je ne possède, Mohammed, Jésus est le sauveur. Vague. Il a lu un verset vague. Maintenant, écoutons ce que l'apôtre Pierre dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29 à 32. Et il dit ceci. Il dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois et l'a placé à sa droite. Mais comme pour les ignorants, comme M. François, c'est plutôt, n'est-ce pas, Dieu, Jésus est Dieu. Mais il y a un Dieu qui a ressuscité quand même Jésus Dieu. Dans l'ignorance. Donc ici, vous le placez à sa droite comme prince, écoutez, comme prince et sauveur, afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous sommes d'accord avec Pierre que Jésus est le sauveur pour Israël. Tous les prophètes sont d'abord des sauveurs. Pour les peuples vers qui ils ont été envoyés. Et l'apôtre Paul dit ceci maintenant. L'apôtre Paul, que je dis toujours, il a lu un verset vague. Il n'a pas montré où Jésus est sauveur. Quand on dit que le président Paul Biya est sauveur, il n'est pas sauveur pour le Gabon. S'il doit être sauvé, il doit être sauveur pour le Cameroun. Vous comprenez un peu? Jésus est sauveur pour qui? Nous, les musulmans, on accepte que Jésus est sauveur. Mais pour qui? Pour Israël. Israël. Donc ici, je vais prendre l'acte des apôtres. Chapitre, n'est-ce pas? Chapitre 13, à partir du verset 15. Après la lecture des lois et des prophètes, les chefs de la synagogue l'ont envoyé dire, homme frère, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. L'apôtre Paul se leva. C'est lui, c'est Paul. Il va débattre avec Paul. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit, homme israélite. Écoutez ce que Paul dit. Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Et il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et l'en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il en accordant le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna les juges jusqu'au prophète Samuel. Et il demandait alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de qui de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, comme homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David. Selon la promesse, Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Ils ne connaissent pas ce test. Ils sont toujours là en train de copier-coller. Ils ne connaissent pas ce test. Ça, c'est Paul qui le dit. Je répète encore cette partie du verset 23. Acte des Apôtres 13, verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité. S'il vous plaît, ça fait trop de bruit dans le plateau. Oui, allez-y. S'il vous plaît. Donc, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds, duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Et ce, le débat ne veut pas être fini.
Si vraiment ces gens étaient là pour la vérité, le débat ne devait pas être fini, monsieur le journaliste. Si Jésus-Christ dit encore ceci, lorsqu'il fait la parabole des vignerons homicides, dans Matthieu chapitre 21, verset 43 à 44, Jésus dit ceci. Ça, c'est l'apôtre Paul. Jésus lui-même dit ceci. S'il est le sauveur du monde, écoutez ce qu'il dit. Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et par là à qui? À Israël. Or, nous savons que la nation préférée de Dieu était qui? Israël. Or, Jésus dit qu'il est venu pour Israël. Jusqu'à preuve du contraire, il ne peut pas démontrer le contraire. Si Jésus est venu pour Israël, et le royaume de Dieu, c'est le royaume des trésors spirituels, sont déportés vers Israël, c'est vers quel peuple? Il n'y a que deux choses. Soit pour une nation qui vient d'Abraham, parce que c'est par Abraham que toutes les nations de la terre seront sauvées. Jésus, le seul qui est descendu d'Abraham après Jésus, il n'y a que Mohammed. En moins qu'on dit qu'il y a un autre prophète qui n'est pas de la descendance d'Abraham. Qui n'est pas de la descendance d'Abraham. Vous comprenez un peu? Tous ces enfants-là, Jésus et Mohammed sont descendants d'Abraham. Jésus descend d'Abraham par Isaac et Mohammed descend d'Abraham par Ismaël. Or, Dieu avait fait, dans les trois promesses que Dieu avait fait à Abraham, il a dit, c'est par toi que toutes les nations et toutes les familles de la terre seront sauvées. Or, Jésus dit à Israël que le royaume de Dieu vous sera enlevé. Si Dieu enlève le trésor spirituel plutôt chez Israël, il va donner à quel peuple? Là, il faut qu'il réponde. À quelle nation? Le royaume de Dieu vous sera enlevé, Israël. Et il donnera une nation, pas des nations. C'est le monsieur qui aime dire pluriel singulier. Il y a une nation. Quelle nation? Qui en rendra les fruits? On dit cette nation-là. On dit cette nation rendra les fruits. Alors,